Est-ce qu'on peut mettre le diaporama, s'il vous plaît? Voilà, je voudrais plutôt finir l'année, d'une manière un peu bizarre. Soyez pas surpris, soyez pas choqués, mais je vais vous dire ce qui va se passer en 2024. Ou plutôt, je vais rapporter les paroles d'une personne qui, il y a des siècles, nous a dit, ou plutôt a écrit, ce qui allait se passer en 2024. Ça va aller? Vous n'êtes pas surpris? On sort de la Bible, hein? On n'y est pas du tout dans la Bible. Hein? Le monsieur, il s'appelle Michel de Notre-Dame. Vous voyez qui c'est, Michel de Notre-Dame? Vous ne connaissez pas? Et il est très connu, hein? Nostradamus. Ça va? Je veux rassurer les gens de Nîmes qui sont forcément partis là-bas. Voilà. Non, toi, tu es de Castres. Toi, tu... Michel de Notre-Dame, Nostradamus, est un astrologue du XVIe siècle qui a fait des prédictions. Il n'a pas prophétisé, il a prédit, c'est pas pareil. Quantité de choses sur des siècles et des siècles, sur des années. Et sur Internet, à chaque fois, en fin d'année, on retrouve toutes ces prédictions pour l'année à venir. Et je me suis dit, tiens, on va un peu les bousculer. Parce que c'est en bousculant hein, que les feuilles mortes tombent et que les fruits pas trop tombent aussi, pour garder l'essentiel. Et vous allez voir ce qu'en fait il a dit, et on va essayer de comprendre les choses. Vous allez voir. Peut-être que vous le savez déjà. Hein. Alors, il en a fait plusieurs, mais les plus alarmantes. Alors, c'est qu'il a été précis le bonhomme. Hein. 16e siècle. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a prédit? Première prédiction. Vladimir Poutine, vous connaissez le monsieur? Confronté à la maladie. Ça, on pourra le vérifier très facilement. Hein. Ça sera dit dans les infos et dans l'actualité. Hein. En 2024, son successeur sera encore plus machiavélique, engendrant des bouleversements internationaux significatifs. 16e siècle, il a prédit ça. On demande à voir, on constatera. Première prédiction. Deuxième, tiens donc, alors ça c'est une pandémie du sommeil en 2024. Perturbation mondiale des rythmes circadiens. Vous savez ce que c'est les rythmes circadiens? C'est l'horloge interne qui fait que on s'endort à des rythmes plus ou moins personnels. Hein. Les gens lutteront pour rester éveillés et fonctionneront dans un état de fatigue constant. On connaît ça depuis quelques années déjà. Hein. Depuis que les écrans sont dans les poches. Allez. Mais lui, il était au XVIe siècle quand même. Hein. Ah, ça c'est étonnant. Émergence d'un réseau social malveillant, d'apparence inoffensif. Il cherchera à gagner la confiance de ses utilisateurs grâce à la pluie d'influenceurs charismatiques. Il manipulera subtilement les émotions. Cette plateforme réussira à déstabiliser les gouvernements et l'ordre mondial en incitant à des protestations et des révoltes mondiales, semant le chaos et la division. Waouh! Alors j'ai cherché, c'est quoi ce truc qui nous raconte Michel de Notre-Dame? Facebook. Ça en est un. 3 milliards d'utilisateurs. On est 7 milliards. Hein. Presque la moitié de la population est sur Facebook. YouTube, 2,6 milliards. WhatsApp, 2 milliards. Instagram, 2 milliards. TikTok, 1,7. Et j'en passe, Snapchat et Twitter, etc. Tout ça, ça manipule bien les gens. Bref, il y a un peu de vrai là-dedans. Mais ça va s'empirer, a dit Michel de Notre-Dame. Ah, ça aussi, ça arrive. Monnaie numérique décentralisée. Le monde se tournera vers une monnaie numérique décentralisée internationale. La confiance dans les monnaies traditionnelles s'affaiblira en raison de l'inflation incontrôlée, poussant les gens à adopter cette nouvelle forme de valeur. Alors j'ai cherché, j'ai dit, mais pour voir, ça existe, hein, ça y est. Ça s'appelle le MDBC, monnaie digitale de la Banque centrale.
Et les pays, ils vont de plus en plus. La Chine a fait depuis 2020, un grand test à leur échelle. Donc voilà, la crypto-monnaie, tout ça, on a entendu parler de ces choses-là, la monnaie virtuelle. Ça arrive avec force. Donc, c'est pas nouveau. Du moins pour nous, c'est pas nouveau. Ah, 5e prédiction. Succès économique et politique de la Chine. Cependant, une tragédie dévastatrice la frappera, détruisant une grande partie de la Grande Muraille de Chine. Ah, bonne demande à voir. Ça ne passera pas inaperçu. C'est sûr. On pourra le vérifier. Tout ça en 2024. Et on arrive à la dernière, c'est la plus terrible. La chute de la France et de l'Italie. Ah, on parle de nous là. Les régions de l'Europe méridionale, de la Méditerranée orientale seront gravement touchées par des inondations. Ça, c'est pas nouveau. Dans de nombreuses zones, l'imposition de la loi martiale sera inévitable pour réprimer les émeutes et les actes de pillage. Ouh. Pendant ce temps, le Moyen-Orient échappera aux catastrophes naturelles et se portera à la rescousse des pays touchés, donc l'Italie et la France. L'un des leaders du Moyen-Orient profitera de cette situation pour prendre possession d'une arme nucléaire et n'hésitera pas à l'utiliser. En réponse, d'autres armes nucléaires seront employées par un pays ayant un accès à la Méditerranée. On va dire que c'est l'Europe, du Sud. Ouh là là. L'une de ces bombes sera larguée en Méditerranée, causant la mort de tous les poissons. Oh, tiens, ça nous renvoie à l'Apocalypse, un tiers, et patati patata. Coupant les routes d'approvisionnement, les personnes dépendant du commerce avec ce pays finiront par consommer le poisson empoisonné. Ces tragédies surviendront près de la côte Méditerranée. La côte européenne de la Méditerranée, en particulier dans les régions d'Italie et de France, deviendra presque inhabitable. La mort et la propagation de la famine déclencheront de nombreuses révoltes qui coïncideront avec l'apparition d'une comète et se prolongeront pendant 500 jours. Donc ça va durer un peu plus, 2025. Ça va, tout va bien. N'ayez pas peur. Le largage d'une arme nucléaire dans l'un des pays du Moyen-Orient ravivera les tensions et relancera les hostilités. Les pays européens tenteront d'intervenir. L'ingérence des Européens suscitera la fureur du détenteur de l'arme nucléaire au Moyen-Orient, le poussant à utiliser le reste de son arsenal pour frapper le sud du continent. Donc ça se renvoie la balle. D'accord? Donc ça pète de partout. 2024, début d'un conflit nucléaire majeur. Mais ça va, Bon, il fallait bien finir par quelque chose d'encourageant. Bon, c'est Michel de Notre-Dame qui parle, c'est pas le Saint-Esprit, attention. Mais pourquoi je vous ai fait lire un peu toutes ces choses-là? On peut couper le... Parce qu'en fait, sur Internet, ça foisonne et les gens y vont. Les gens veulent savoir ce qui va se passer. Et les médias savent très bien ce qu'il faut donner aux gens pour les appâter, pour les recevoir, faire de l'audience, etc. C'est quand même étonnant de voir que fin de l'année et quasiment tout janvier, on va entendre et l'horoscope de ceci et l'horoscope de cela. Et les gens se tournent vers les astres au travers d'astrologues, tout simplement, mais parce qu'ils ont peur. Qu'est-ce qui va se passer en 2024? Alors, Nostradamus, lui, il a sa version, mais bon, il n'a pas convaincu tout le monde non plus. Mais beaucoup, ils vont voir les médiums, les devins, les astrologues pour savoir ce qui va se passer. Ou peut-être pas à l'échelle mondiale, mais à leur niveau, à eux, qu'est-ce qui va m'arriver en 2024?
Qu'est-ce qui va m'arriver? Les 3 thèmes qui sont le plus consultés chez l'individu normal, moyen, c'est l'amour, l'argent et la santé. La santé. Est-ce que je vais trouver l'amour en 2024? Alors ils vont voir des astrologues, parce qu'eux, ils ont les réponses. Est-ce que je vais avoir une rentrée d'argent en 2024, ou un nouveau travail, ou quelque chose qui va être mieux que 2023? Alors ils vont voir les astrologues. La santé. Est-ce que je vais garder la santé? Ou est-ce que je vais guérir dans ma santé? Bref, tous ces sujets d'angoisse, parfois, poussent les gens à aller voir les astrologues, les médiums, les devins, toute cette armada-là de 10 heures de bonne aventure, parce que les gens ont besoin d'être rassurés. Rassurés. Vous avez vu le dos spirituel qu'il y a eu? On sait très bien où on va, au ciel. Ça, c'est la destination finale. Mais le chemin, il fait peur, parce qu'on ne le connaît pas. Et même un enfant de Dieu peut avoir très peur du chemin par lequel Dieu va le guider et le conduire jour après jour, parce qu'on ne sait pas. Et nous, on voudrait savoir. Pourquoi? Pour être rassurés. On voudrait connaître les détails du chemin, parce qu'on a besoin d'être rassurés. C'est dans le cœur de l'homme. Et pas simplement le cœur des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais même ceux qui connaissent Dieu et qui marchent avec Dieu ont la même peur, la peur du lendemain. Elle est normale. Sauf que ceux qui ne connaissent pas Dieu ont trouvé des issues un peu alternatives. Ils vont voir les astrologues pour se rassurer. Et nous, c'est par la foi que nous marcherons. Mais ce n'est pas rassurant du tout. Parce que si la destination, on la connaît, le chemin, lui, il peut être dur. Hein. Même pour les enfants de Dieu, il peut être dur. Hein. J'ai regardé un sondage, alors c'est vrai qu'il est un peu ancien, il date de 2020. Combien il y a de pourcentage de Français qui croient en l'astrologie? Vous diriez quoi? Alors, en fait, il y a 40%. Ah, ça va. 40%. On est au pays de Descartes quand même. Hein. Pays des Lumières, le rationalisme. Bref, il y en a quand même un peu moins de la moitié. Mais quand je dis croire aux astrologues, c'est ils y vont. Ils lisent tout ce qu'il faut avec pour se conforter au quotidien, l'horoscope, tout ça, mais surtout, ils agissent selon ce qu'on leur dit. Parce que beaucoup, ils y vont pour rigoler, tout ça. Hein, on lit l'horoscope tous les matins pour rigoler. On ne parle pas de cela, on parle de ceux qui vraiment se laissent s'influencer par les astres, l'horoscope, etc., et conduisent leur vie en fonction de ça. On est quand même à 40%, c'est énorme. Alors, peut-être ça ne nous parle pas, mais voyez le comparatif. Combien il y a en France en pourcentage de chrétiens, alors, non, nés de nouveau? Selon vous? 10%? 30? Je parle bien de nouveau parce que si on compte, les religions dites chrétiennes s'ouvrent, voilà, le pourcentage il va exploser, mais vraiment nés de nouveau, donc tendance très évangélique, nés de nouveau, etc. Alors, je vais vous le dire. 1. Et encore, j'ai arrondi parce que c'est 0,95. 0,95% de chrétiens évangéliques nés de nouveau. Les statistiques sont du CNEF, pour vous dire. C'est vraiment officiel. Ça représente 650 000 personnes sur 68 millions. Alors vous en avez 40 qui vont suivre les astres et les astrologues, parce qu'ils y croient, mais vraiment, et 1% qui se tournent vers Jésus pour se laisser conduire par lui. Vous voyez dans quel état est la France? En France, c'est en France, c'est en France. L'astrologie a gagné plus de cœurs que l'évangile. Bon, ça on le savait, mais quand on a des chiffres, ça fait quand même, oh là là, quel travail il reste à faire. La France n'est pas prête pour le retour de Jésus. Il y a trop de perdus. Alors, petite parenthèse, vous savez très bien que les astrologues, il ne faut pas trop fréquenter. Hein, vous le savez. Hein, la Bible le dit, vous le saviez aussi. Hein, tu nous mets le verset parce qu'on ne sait jamais, peut-être que certains n'étaient pas au courant, on ne sait jamais. Hein. Tu nous mets le Deutéronome,
Parce qu'on ne lit pas trop le Deutéronome, c'est des livres qu'on n'aime pas lire. Hein. On préfère le psaume, on préfère les évangiles. Mais Dieu a été très clair dans le Deutéronome qu'on ne trouve, chapitre 18, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Bon, sache qu'ici, on comprend que l'immolation, c'est pas très... Voilà. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car, verset 12, quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. J'arrête la lecture ici. Donc, tout ça pour dire que même si le lendemain nous fait peur, ne succombons pas en lisant l'horoscope pour se rassurer. Ça paraît d'une évidence, mais quand même, il est bon de le répéter, parce qu'on n'a peut-être pas tous le même cheminement dans la foi, et parce que l'horoscope, il est là à portée de nos yeux, mais dans tout. Avec les applications, les téléphones maintenant, on a ça sous les yeux, qu'on le veuille ou non, c'est là, c'est toujours là. Donc, ne lisons pas ces choses-là. Les astres dans le ciel, on y croit, parce qu'il suffit de sortir la nuit et on voit qu'il y a des astres. Mais vous savez pourquoi Dieu nous a donné les astres ? Tout simplement, mais Dieu est d'un pragmatisme parfois, mais pour éclairer la terre la nuit. C'est ce que dit la Bible. Vous voyez comment le cœur de l'homme est tordu, parce que dans les astres, ils y cherchent l'avenir. Bon, bref, tout ça pour dire que si vous regardez les étoiles avec le télescope et tout ce que vous voulez, ça vous éclaire, c'est suffisant, c'était le but de Dieu. Tout le reste, on fait confiance au Seigneur. Alors qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à la peur du lendemain? Parce qu'il a parlé de ça. Parce qu'il savait très bien, c'est dans le cœur, c'est dans la nature de l'homme d'avoir peur du lendemain. Matthieu 6, verset 25. On va lire ce texte. Il est fondamental pour commencer l'année. Matthieu 6, verset 25. Voici les paroles de Jésus. C'est pourquoi je vous dis. Et là, soulignez tout ce qu'il faut pour vous le rappeler quand il le faudra. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Si, on peut répondre, hein, on a les réponses quand même. Hein. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Bah oui, c'est nous, hein. Ben oui, Jean de peu de foi. 31. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses... Donc c'est les détails de nos vies, tout ça. Les fameux détails, on veut savoir, on veut comprendre. Ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, donc les détails, vous seront donnés par-dessus. Et le verset on va s'arrêter dessus, c'est le dernier, le 34. C'est un peu la conclusion. Ne vous inquiétez donc, vu que Dieu sait tout, il connaît les détails de 2024. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Et là, je me dis, mais est-ce que vraiment on comprend ce verset? Là, vous allez dire, mais oui, on sait. Non, je ne suis pas sûr qu'on comprenne ce que le verset veut dire, en fait. Je vais relire ce verset 34 dans d'autres versions. Parce que nous, on fait des raccourcis, là, dans nos têtes. Alors, parole de vie. Donc, ne vous faites pas du souci
pour demain, demain se fera du souci pour lui-même. Ça veut dire quoi? La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Et Jésus n'est pas en train de dire « t'inquiète pas, Dieu s'occupe du lendemain ». Il ne dit pas ça, Jésus. Il dit « le lendemain s'occupera de lui-même ». Oh là, ça veut dire quoi? Je relis dans Parole vivante. Ne vous mettez pas un souci pour le lendemain. C'est pas Dieu, c'est le lendemain. Il vous apportera ses propres soucis et ses solutions. À chaque jour, sa peine, vous avez suffisamment à porter avec celle d'aujourd'hui. C'est étonnant. La réponse de Jésus est désarçonnante complètement. Je ne sais même pas si les disciples l'ont comprise, mais Jésus est en train de dire, ou surtout, il n'est pas en train de dire aux disciples, le lendemain, rassurez-vous, Dieu vous conduira. Il n'est pas en train de dire ça. En les rassurant d'une manière spirituelle. Il n'est pas dans ce registre-là. Il n'est pas en train de leur dire aussi, oh, vous savez, l'avenir, on est si peu de choses, peut-être que demain on va mourir, pourquoi ça sert de s'inquiéter? Non, il n'est même pas dans ça. Il est vraiment dans... Si on devait comprendre le verset 34, je vais vous le relire, mais d'une manière... Je l'ai paraphrasé, pour essayer de donner un angle différent. Pourquoi veux-tu t'inquiéter au-delà d'aujourd'hui et prendre sur toi les soucis de 2 jours? Contente-toi de celui que ce jour t'impose, car demain t'apportera autre chose. Ça veut dire, Jésus est en train de dire, alors suivant les contextes de chacun, mais nous devons faire face à nos responsabilités. Elles peuvent être professionnelles, familiales, bref, dans tous les domaines. On n'est pas là pour se décharger sur tout de Dieu en lui disant « Seigneur, fais tout parce que moi, j'y arriverai pas ». Non, Jésus dit non, tu as tes responsabilités, tu dois les assumer, mais un pas après l'autre. Un jour après l'autre. Parce que notre problème, on est tellement inquiet qu'on se surcharge à cause de nos responsabilités. On se surcharge, pas simplement du jour d'aujourd'hui, mais et du surlendemain, et du surlendemain, et de la semaine à venir, et du mois à venir, et de l'année à venir. Bref, on s'écrase soi-même parce qu'on essaie dans nos têtes de tout gérer. Alors que Jésus dit, arrête-toi, tu vas faire un burn-out, arrête-toi, pose-toi, et occupe-toi de la journée que Dieu te donne, tout simplement. Alors c'est sûr, c'est déstabilisant parce qu'on n'a pas de visibilité. C'est ça le truc. Dieu te demande le Seigneur te demande de faire confiance à celui qui va te créer le lendemain. Et jour après jour, tu assumes tes responsabilités au quotidien. Va pas plus loin. Alors c'est très, je sais bien que dit comme ça, c'est très presque enfantin. Et pourtant, Jésus, il a dit les choses d'une manière très claire. Un jour après l'autre. Ça suffit. Gère tes occupations un jour après l'autre. Sinon, ça va t'écraser. Et on a tous des tempéraments où on se charge d'une manière très naturellement. On se charge, on se surcharge. Et après, on est étonné d'avoir des vies écrasées. Parce qu'on vit dans une inquiétude permanente qu'on alimente constamment. C'est plus la marche de la foi, c'est la marche de j'essaie de gérer toute l'année d'un seul coup. Il est dit dans l'Ecclésiaste, on va nous l'afficher, français courant, oui, quel intérêt les humains ont-ils à se donner de la peine pour réaliser ce qu'ils désirent faire ici-bas? Et verset 23. Leur occupation, ou leur travail, bref, leurs affaires, ne leur rapportent que soucis et tracas quotidiens. Et même la nuit, leur esprit, ça travaille encore la nuit, n'a pas de repos. Encore une fois, c'est de la fumée sans lendemain.
Ça, c'est nos vies. Hein. On est tellement préoccupé par trouver les solutions, à trouver tout ce qu'il faut pour essayer d'avoir moins peur, en fait, qu'on écrase nos vies et que finalement, ça ne sert à rien, parce qu'on empêche Dieu de faire son œuvre. Vous avez le sommeil facile? Je peux vous raconter ma vie un instant. Si vous dites non, je ne le fais pas. Vous, ah, les curieux. J'ai eu un cadeau de Noël. Ben oui, ça arrive aussi au pasteur. Bon, je ne vous dis pas ce que c'est, mais c'est là, c'est au bracelet. Ça la montre plutôt, bracelet au poignet. Et ça mesure la qualité du sommeil. Pour savoir si j'ai mes 4 phases, mon cycle de sommeil, s'il est convenable, pour savoir si je récupère convenable. Vous savez qu'il y a le sommeil paradoxal, le sommeil léger, le sommeil profond, et un autre que j'ai oublié le nom. Bref, ça mesure tout ça avec le pouls. Et ça vous met suivant le pourcentage, ça vous dit si vous avez passé une bonne nuit réparatrice. Alors, rassurez-vous, votre pasteur dort bien. Ça va. Mais j'en connais, je ne vais pas les citer parce que je connais qui dans leur tête ne se reposent jamais. Et même en dormant, ils ne se reposent jamais parce qu'ils ne rentrent même pas dans un sommeil profond. Parce que ça tourne constamment, constamment. Pourquoi ça tourne? Les détails. Je vais m'entendre dire quelque chose à midi à la maison, vous allez voir. Les détails. Et ça... Je crois que Jésus avait raison de nous dire « Hé, calme-toi, chaque jour suffit sa peine », parce qu'en fait, il nous connaît bien, Jésus, quand même. Hein. Il connaît notre fragilité. Et derrière cette parole du verset 34, « Chaque jour suffit sa peine », on peut y voir, mais tout simplement, toute la compassion du Seigneur qui nous connaît. Il sait qu'on est fragile. On est tous fragiles, hein. Physiquement, bon, ça vient avec l'âge, hein, c'est sûr, parce que celui qui se croit fort viendra à l'âge où, à un moment donné, il aura plus de force, c'est sûr, mais émotionnellement, psychologiquement, psychiquement, je ne parle même pas du spirituel, je laisse ça de côté, mais humainement parlant, on est quand même assez fragile. Et les circonstances que nous vivons au quotidien nous fragilisent encore plus. Et des fois, on n'a même pas les forces de porter la charge du jour présent. Et pourtant, on va essayer de porter même celle du lendemain, parce qu'il faut le faire. Et on s'écrase, on tombe sous le poids. Il y a un concept, alors il n'est pas nouveau, hein, en psychologie, on parle de, si vous allez sur les sites, de charge mentale. La charge mentale. On a tous des charges mentales, bon, plus ou moins différentes, c'est sûr, hein, suivant nos contextes de vie. Les charges mentales, c'est-à-dire, c'est des situations qu'il faut absolument gérer. J'imagine que les dames ont des charges mentales plus élevées, plus pesantes que les hommes. Une maman au foyer, je prends cet exemple, va devoir gérer le foyer. L'homme, en principe, bon, je peux me tromper, hein, mais charge mentale du foyer, il faut tout gérer. Des courses, l'approvisionnement, tout ça, il faut tout gérer. Faut tout ça, les factures, tout à jour. Tout. Le mari, lui, se repose de la semaine de travail. Les enfants, faut les gérer. Et plus ils sont petits, plus il faut les gérer. Alors quand vous en avez qu'un, il faut le gérer quand même. Hein. Vous en avez 2, il n'y a pas le choix, il faut les gérer aussi. 3, il faut les gérer. On va jusqu'à combien? 4, 5. Je connais un pasteur, il y en a 6. Mais tout ça, c'est une charge mentale, fois 6. Parce que tu ne peux pas les laisser vivre tout seuls, tes enfants. Il faut les gérer. Et imaginez que la dame, elle a un travail à côté. Ça existe, hein? Charge de travail professionnel. Charge mentale du foyer, charge mentale des enfants, charge mentale du professionnel, charge mentale de tout ce que vous voulez. Bref, au bout d'un moment, le cerveau, il ne suivra pas.
il ne suivra pas. On entend parler de plus en plus de burn-out. Et même les chrétiens font des burn-out. Même des pasteurs font des burn-out parce qu'il y a la charge mentale d'église. Déjà, l'apôtre Paul, il écrivait tous les soucis que me donne l'église. Charge mentale. Mais de trop emporter, on s'écrase, on s'écroule. La nature humaine, elle est comme ça. On est fait comme ça parce que, au fond, derrière, ce qui nous pousse à tout vouloir gérer, pour tout vouloir contrôler, c'est parce qu'on a peur. Et essayer de tout gérer, tous les fronts, en même temps, avoir toutes les solutions pour tout le monde, sur un jour, 2 jours, une semaine, un mois, voire toute l'année, au bout d'un moment, tu ne suis plus. Ton corps, il ne suit plus. Et là, on entend la parole de Jésus. Hé, chaque jour suffit sa peine. Calme-toi. Lâche. Lâche les choses. Lâche-les au pied du Seigneur. Parce que lui, qu'est-ce qu'il veut faire, le Seigneur? Mais si tu lui confies les choses, il va s'en occuper. Il va te donner les moyens, les ressources, le renouveau nécessaire pour que toi, tu puisses affronter le souci d'aujourd'hui. La vie chrétienne, c'est ça, c'est un pas après l'autre, jour après jour. Hein. Ça n'a pas plus loin. Hein. Ça n'a pas plus loin. Des fois, on me pose la question, et on me l'a posée il n'y a pas si longtemps que ça. Qu'est-ce que je prévois pour l'Église? J'ai dit rien. Attends, et une réunion après l'autre. Et je laisse le Saint-Esprit conduire toutes choses. Des fois, je peux anticiper. Mais quand je n'ai pas d'idée, je ne vais pas me torturer pour trouver des solutions à tout. Hein. Et c'est pas l'Église, elle n'est pas à moi. Hein. Elle est à Jésus. Hein. Donc, il inspirera autant qu'il le souhaitera. Hein. Mais nos vies à nous, personnelles, nos foyers, ce n'est pas un peu pareil? Est-ce qu'il ne faudrait pas se laisser conduire par le Seigneur? Mais pourquoi il ne le fait pas d'une manière aussi parfois évidente? C'est parce qu'on ne lâche pas. Tant que tu tiens les rênes, le Seigneur il dit, écoute, épuise-toi, fatigue-toi, et quand tu auras burn-out complet, je te relèverai et tu auras compris la leçon. Ouais, mais que de souffrance en attendant. Laissez faire le Seigneur. C'est pas évident, hein? C'est pas naturel, parce qu'on veut contrôler, parce que, oui, on a peur du jour, oui, et du lendemain, certainement, et du surlendemain, ça nous fait peur. Ça nous fait très peur. Alors, pour être concret, qu'est-ce qu'on peut faire chaque jour pour essayer de lâcher les rênes et laisser le Seigneur conduire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire chaque jour? Sachant que là, bientôt, on va rentrer dans 2024. Et 2024, c'est quoi? C'est 366 jours. 5 et demi. Alors, peut-être que Dieu va nous tester pendant toute cette année pour savoir si on est fidèle jour après jour. Mais dans quoi? Dans quoi faut-il être fidèle pour que le Seigneur puisse simplement nous conduire librement, sans obstacle de notre part? Alors, en 5 points, vous savez, c'est très simple. Hein. D'ailleurs, mais c'est tellement élémentaire que parfois on l'a oublié. Tellement nos cerveaux sont projetés tellement loin qu'on oublie ce qu'il faut faire jour après jour. Premièrement, je dirais, si déjà chaque jour on fait ça, je crois que Dieu en sera réjoui, c'est de prier. Eh bien oui, mais est-ce qu'on le fait tous les jours? Vous avez jamais entendu ce raisonnement? Oui, mais prier, j'ai pas le temps. Dès le matin, j'ai pas le temps. Je suis déjà dans la gestion. Et le soir, la journée a passé, je suis tellement fatigué que on se dit, je prierai demain. Sauf que demain, ça recommence. S'imposer un temps. Psaume 145 nous dit, regardez ce texte. Non. Psaume 145. Chaque jour, on comprend le chaque jour? Pas chaque dimanche, hein? Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Vous avez prié ce matin? Pas à l'église, l'église ne se compte pas à l'église. Vous avez eu votre culte personnel ce matin? Priez tous les jours pour élever son âme,
Pas simplement lui faire la liste de nos besoins du jour. Non, c'est pas ça. C'est vraiment être dans la présence de Dieu pour se ressourcer auprès de lui pour la journée. C'est pas pareil. Chercher sa face afin que notre âme se réjouisse dans sa présence. Et ça, c'est le matin qu'il faut le faire. Du moins, si tu veux passer une meilleure journée, n'attends pas le soir pour le faire. Hein. C'est le matin, c'est chaque matin. Quelqu'un a dit, oui, et c'est juste, hein, la prière est la respiration de l'âme. Vous saviez, hein? Ben oui. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens sont morts asphyxiés parce qu'ils ne respirent plus. Ils ne prient plus. Ils n'ont pas de culte personnel. Leur prière se résume à ce qu'ils vivent à l'église, quand ils viennent à l'église. À un moment donné, l'âme ne respire plus. Elle s'atrophie, il n'y a plus de force. C'est important de prier tous les jours, pour chercher la face de Dieu. Pas pour trouver des solutions à nos problèmes, mais pour chercher Dieu pour ce qu'il est. Sa présence, Matthieu 6, verset 6, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Ça veut dire déjà, parce que, bon, on est tous pareils. Bon, on n'a pas le temps de prier, je vais prier le temps du trajet pour aller au travail. J'ai 5 minutes. Non, on ne parle pas de ça. On parle d'un temps de qualité qu'on donne au Seigneur. Je ferme ma porte. J'éteins mon portable, j'éteins tout, je m'isole, je me coupe de tout pour être avec Dieu et Dieu seul. Est-ce que tous les chrétiens font ça? Si tous les chrétiens faisaient ça, l'Église serait beaucoup plus forte. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ou te récompensera, dit d'autres versions. Donc la prière quotidienne, ce n'est pas une option. C'est vraiment quelque chose qui nous maintient en vie. En vie. Parce qu'on touche vraiment celui qui est vivant et qui nous renouvelle dans cette vie. Deuxièmement, vous êtes prêts, ça va? Alors là, c'est plus dur, hein? Mais il faut le faire. Lire la Bible tous les jours. Oui. Et même chaque matin. Parce que ça va nourrir notre âme pour la journée. C'est important. Et là, vous ne pouvez pas lire la Bible au volant. Il faut vraiment prendre un temps à part. Acte 17, 11. Qu'est-ce qu'il est dit? Ces Juifs, donc les Béréens, les fameux Béréens, avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient, pas chaque dimanche, pas chaque réunion, chaque jour, les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Lire la Bible. Redécouvrir la Bible. Ça veut dire lâcher les écrans, éteignez les écrans, fermez Internet et prenez la Bible, mais la vraie Bible. Je parle le papier, le contact, et plongez les regards dans la Bible. Nourrissez-vous de la Bible. Elle est vraiment cette nourriture. Là aussi, combien de chrétiens souffrant de malnutrition parce qu'ils se nourrissent très mal. Ils vont passer du temps sur Internet à chercher tout et n'importe quoi, alors qu'ils oublient l'essentiel, le pain de vie, la parole qui est là. Je parle de malnutrition, mais on peut dire même que beaucoup de chrétiens sont morts d'anorexie. Parce qu'au bout d'un moment, tu meurs. On meurt. Lire la Bible tous les jours, prendre du temps. Ah oui, peut-être qu'il faut se lever plus tôt. Ouais, peut-être. Mais ce n'est pas important de le faire. Honnêtement. Elle est là, la gestion du quotidien. Quelles seront les premières priorités qu'on mettra? Troisièmement, vous êtes prêts? On y va? Attention, Aïe, 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 aïe. Soyez prêts chaque jour, à parler de votre foi. À parler de Jésus. À parler de votre foi. Il est écrit dans Acte 17, 17. Regardez ce qu'il est écrit. Paul, c'est Paul.
s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique, chaque jour, avec ceux qu'il rencontrait. Et il en faisait des rencontres, le bonhomme. Hein. Il y a même une version qui dit il parlait chaque jour avec les premiers passants qu'il rencontrait. Et bon, on a l'impression qu'il sautait sur les gens. Bon, on ne va pas faire ça. Mais on voit que Paul, chaque jour, il s'attendait à rencontrer vraiment des gens. Que vraiment, dans nos prières, nous puissions demander au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui est un jour nouveau, sers-toi de moi. C'est tout. Sers-toi de moi. Que ce soit au travail, que ce soit dans le quartier, dans la rue, au magasin, peu importe, peu importe. Mais que le témoignage personnel que j'ai, je puisse le communiquer peut-être à quelqu'un qui passera de la mort à la vie parce que je lui aurai parlé de Jésus et de ma foi. Et là, c'est évident que ça, on ne le fait pas. Hein. On ne le fait pas. Et même pire, quand ça nous arrive, parfois, on s'en va parce qu'on a peur de témoigner. Et pourtant, si on pouvait réaliser, franchement, et c'est vrai, la plus grande source de joie qu'un chrétien peut connaître, c'est d'amener une âme au Seigneur. C'est la plus grande. Vous êtes d'accord avec ça? Maintenant, vous comprenez pourquoi l'Église est si triste? Vous comprenez? Si on amenait tous, allez, on va dire, une ou deux âmes au Seigneur, nos cultes seraient différents. Déjà, l'Église changerait, parce qu'il y aurait des personnes nouvelles, mais nous, chacun de nous, on vivrait le salut d'une manière un peu différente, parce qu'on se sentirait utile dans l'œuvre de Dieu. On se sentirait utile parce qu'on aurait cette joie d'avoir ramené des âmes au salut. Et ça alimente la louange, l'adoration. Mais pourquoi on est si triste parfois? On est si triste parce qu'on est écrasé par nos soucis au quotidien et qu'on ne fait pas l'œuvre de Dieu. Que vraiment 2024 puisse être un temps de moisson pour chacun. Je ne parle pas de l'Église, de ses activités. Et l'Église, c'est vous. Hein. La véritable évangélisation, c'est la vôtre personnelle. Hein. Ce n'est pas ce que l'Église organise, ce n'est pas ça. Et là, on a vraiment besoin de comprendre que c'est un sujet de prière personnelle qu'il faut en faire. Hein. Seigneur, sers-toi de moi aujourd'hui, donne-moi une occasion de parler de toi. Peut-être délivre-moi de la timidité, délivre-moi de la peur, de la crainte, mais je veux parler de toi. Je veux parler de toi. Parce que je suis sauvé pour ça. Pour être ton témoin. Alors, voilà, une bonne prière à faire chaque jour, chaque matin. Et ça peut être étonnant, hein, l'exaucement. Hein. Ça peut être vraiment bouleversant. 4e point. Ça va, je continue, parce que là, je sens que... Alors, 4e point, chaque jour, être capable de s'encourager les uns les autres. Eh oui, chaque jour. Hébreux 3, 13 nous dit, exhortez-vous les uns les autres, pas chaque dimanche, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. C'est beau quand une église prend soin des uns des autres. Vous savez, aujourd'hui, en plus, c'est simple, hein? Un coup de téléphone. Ah, tu vas bien? Je t'ai pas vu à la réunion. Je t'appelle pour savoir si tu es tombé dans le péché. Bon, on ne le dit pas comme ça, hein? Mais vous savez, au bout d'un moment, quand vous ne voyez plus les gens, c'est que la réalité, elle est là, hein? Bah oui. Et là, c'est bien de savoir prendre contact les uns avec les autres. Un texto, un message. Oui, je sais que certains sont très envoyeurs. Et c'est étonnant, les receveurs, parce que ça leur fait du bien de recevoir. On le sait que ça fait du bien. Et parfois, on entend même « Ah, ça m'a fait du bien, ça. Ah, j'ai reçu pile au moment où j'avais besoin de lire ça. » et ça. C'est pas vrai? Prendre soin des uns et des autres. Pas simplement constater « Ah, c'est vrai, un tel, on ne le voit plus. Un tel, on ne le voit plus. » Hé, c'est ton frère, c'est ta sœur. Va le voir, appelle-le, fais quelque chose. Va l'exhorter. Vous savez que le mot exhorter veut dire
Ah, vous avez bien fait de venir. Hein. Ramener sur le droit chemin. Eh oui, ça veut dire que peut-être, chemin faisant, certains dérapent. La Bible dit même, et si tu vois ton frère qui a péché, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, moi je ne regarde pas, il l'a mérité, c'est son affaire. Non, mais tu vas le voir. Tout ça, c'est le ministère de l'Église. Savoir s'encourager mutuellement et réciproquement. Alors c'est vrai, on n'a pas tous les mêmes cercles, on va dire, d'affinité dans l'Église, mais quelque part, tous les cercles se touchent quelque part. Donc, personne ne peut être oublié si on comprend que chaque jour, on a quelque chose à faire. C'est notre part. C'est notre part. Et enfin, le dernier point. Vous êtes prêts? Je l'envoie? Aïe. Alors, entre guillemets, venir à l'église. Je dis entre guillemets parce qu'on n'a pas de réunion tous les jours. Mais avant, au temps des actes, c'était tous les jours, tous les jours, tous les jours. Acte 2, 46. Regardez ce qu'il est dit. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ça, c'était les premières réunions. Ils allaient au temple. Mais comme ils étaient tellement... Ils en voulaient, quoi. Ils se retrouvaient aussi dans les maisons. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Venir à l'église, c'est quand même quelque chose, c'est un privilège que nous avons. Et je crois que le cœur du Seigneur, je pense, doit être parfois attristé de nous voir, parfois avoir une vie d'église un peu en pointillé, à la carte. Oh, j'ai pas envie d'y aller, je suis fatigué, j'ai trop mangé, j'ai pas assez dormi, j'ai froid, j'ai soif, bref. Et on voit l'église comme une option, ou simplement je vais à l'église quand il m'arrive une grosse tuile, un gros problème. L'église, c'est plus que ça. L'église, c'est la communion fraternelle. L'église, c'est le repas du Seigneur. L'église, c'est ce que nous vivons ensemble. Et la Bible est claire, chaque fois que les pierres se rassemblent, c'est l'édifice spirituel qui se construit et le Seigneur aime bénir son église spirituelle. Mais c'est quoi l'église spirituelle? Est-ce que ce sont toutes les personnes qui sont dans l'église à un moment précis, à un instant T? Mais certainement pas. Tu peux être là en plein milieu des autres et pas être de l'église. L'église, c'est le chrétien qui est pur. C'est le chrétien qui est saint. C'est le chrétien qui est sans péché. C'est le chrétien qui est spirituel. Et quand l'église spirituelle se rassemble, c'est une véritable joie dans le ciel, parce que Jésus aime siéger au milieu des louanges de son peuple, et c'est là que le Seigneur fait son œuvre. Mais quand on comprend ça, l'église, les réunions prennent une autre tournure. Parce qu'on vient, oui, on va rencontrer les frères et sœurs, mais on vient surtout rencontrer le Seigneur, parce qu'il sera là. Là où 2 ou 3, le Seigneur sera là, et ça fait toujours bizarre de voir des chrétiens qui encore ne comprennent pas cette réalité. Pourquoi, si le Seigneur se manifestait, on serait tous là à se jeter sur l'estrade pour toucher le bord de son vêtement? Faut-il vraiment que le Seigneur se manifeste pour que notre foi se ranime? C'est curieux, on est curieux quand on est bizarre. Hein? Le Seigneur nous a dit, c'est par la foi que vous marcherez, par la foi. Et par la foi, nous savons que le Seigneur, il est là. Donc pourquoi ma vie d'église est en pointillé selon mes émotions, selon mes ressentis, selon mes besoins et mes envies? Pourquoi c'est ça qui la dirige, ma vie d'église? Chaque jour, chaque réunion, être là, parce que c'est la place, c'est ta place, parce que tu es l'église, tu fais partie de l'église. Vous êtes l'église. Vous n'êtes pas parfait, mais nous sommes l'église, sanctifiée par le sang de Jésus. Et le Seigneur veut que nous nous rassemblions en son nom. Alors avant, c'était tous les jours, maintenant, c'est le dimanche, c'est le mardi, c'est le vendredi, ou toute autre réunion qu'on pourrait mettre en place. Mais chaque fois, ce sont des rendez-vous bénis et divins parce que Jésus, il est là. Amen. Vous êtes d'accord avec tout ça? Ça me fait du boulot. 5 choses à faire. Prier.
Bon, ça encore, lire la Bible. Vous avez oublié, ça y est. Être prêt à parler de notre foi tous les jours, parce que tous les jours tu rencontres des âmes qui sont mortes, elles sont mortes. Et tu peux leur apporter les paroles de la vie éternelle. Quand même, c'est pas rien. Hein. Quatrièmement, s'encourager, parce qu'il y aura toujours quelqu'un au milieu de nous qui ne va pas bien, toujours. Un petit message, un texto, un bonjour, quelque chose, bref, une réaction. Et venir à l'église. Si tu fais ça tous les jours, toute l'année, ben, tu as une vie chrétienne normale. Et normale, parce que c'est le Saint-Esprit qui te donne envie de vivre ces choses-là. Tu ne le fais pas parce que le pasteur l'a prêché en te disant il faut. Non, c'est le Saint-Esprit qui te donne envie de vivre tout ça parce que, en fait, c'est la vie chrétienne qui est comme ça. Pour conclure un petit peu cette pensée, Luc 9, 23. Regardez ce qu'il est dit. Si quelqu'un veut venir après moi, c'est suivre Jésus, et on le veut tous, hein? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Vivre cette croix personnelle qu'on porte tous les jours, ben ça se résume par vivre ces 5 points qu'on vient de voir. C'est ça la vie chrétienne. C'est-à-dire je ne regarde plus à moi, mais je regarde au Seigneur et à mon prochain qui est devant moi. C'est ça. Si tu as compris ça, et si tu le mets en pratique tout 2024, alors tu es dans le plan de Dieu. Je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. On commence à se détourner du plan de Dieu quand on ramène les choses à soi. À soi. Ben ouais, mais c'est pas ça. Hein. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces et ton prochain comme toi-même. Et ton prochain comme toi-même. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses-là, hein, parce que on les oublie si facilement. Dès que viennent les difficultés, dès que viennent les soucis, les tracas, dès qu'on commence à se charger, se surcharger, on oublie ces choses-là. C'est qu'un rappel, il est simple, tellement simple. Et pourtant, on l'oublie si facilement et si rapidement. J'aurais terminé par des promesses, 4 promesses qui sont là pour nous encourager. Matthieu 28. Si nous faisons notre part, le Seigneur fera la sienne tous les jours aussi. Deuxième phrase. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Lamentation 3.22 nous dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Quand toi tu renouvelles ta prière devant Dieu, quand tu renouvelles ta lecture des Écritures chaque matin, mais Dieu lui fait sa part aussi chaque matin. Ésaïe 33, verset 2. Éternel, aie pitié de nous, nous espérons en toi, sois notre aide, et il le sera. Si toi tu es fidèle dans les petites choses, c'est petit ce qu'on a vu, c'est rien. Si tu es fidèle dans les petites choses, le Seigneur lui sera fidèle dans ce qu'il a dit. Sois fidèle et il sera fidèle. Et le psaume 143 nous dit, fais-moi, dès le matin, entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Si tu fais ta part tous les jours de tout ton cœur pour le Seigneur, si tu sais le placer en premier dès le matin, et toi en second, et non pas l'inverse, ben ces promesses, elles sont pour toi, elles se réaliseront. Si tu es fidèle, il sera fidèle. Mais si tu es infidèle, lui ne peut pas se renier, mais il ne peut pas accomplir ses promesses pour toi. Et ça, c'est moins marrant. C'est moins agréable. Soyons fidèles, vraiment, dans ces choses que l'Écriture nous montre, et Dieu, lui, sera fidèle en retour, parce qu'il l'a dit, il le sera. Il nous fera ce que nous lui faisons. Il honorera celui qui l'honore, etc., etc. Donc, on retient cette parole de Jésus.
chaque jour suffit sa peine. C'est suffisant. Mets Dieu à la première place chaque jour, et tu verras que chaque jour, tu grandiras dans ses voies, et de moins en moins, tu t'inquiéteras du lendemain. Parce que, enfin, le Seigneur aura les rênes. Et les détails, eh bien, tu les verras au jour le jour, hein, tout simplement. Et ta santé ira mieux, ton sommeil ira mieux, et tu seras beaucoup plus joyeux et heureux. On prie le Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons. Merci pour ta parole. Elle nous éclaire, elle nous enseigne, elle nous montre ton chemin, ta volonté. Et c'est vrai que, Seigneur, tu nous connais si parfaitement. Tu vois combien nous sommes si facilement, Seigneur, enclins à nous angoisser du lendemain, du surlendemain, à nous mettre dans des états parfois pas possibles à cause de nos peurs et de nos craintes. Seigneur, nous voulons apprendre à te faire confiance. Nous voulons apprendre à lâcher les rênes de nos vies pour que tu les diriges, toi et toi seul. Parce que c'est toi qui traces le chemin, ce n'est pas nous. Toi, tu nous appelles à marcher sur ton chemin jour après jour par la foi. Alors, Seigneur, aide-nous à grandir dans la foi et dans la confiance qui t'est due. Nous ne voulons plus nous inquiéter, nous ne voulons plus nous surcharger de charges inutiles, mais nous voulons te laisser faire ta part, alors que nous voulons faire simplement la nôtre au quotidien. Oui, Seigneur, fais-nous grâce et que cette parole puisse rester sur nos cœurs, parce que nous en avons besoin et on en aura besoin toute l'année. Seigneur, on ne sait pas de quoi le lendemain sera fait, on ne sait pas comment les choses vont tourner. Toi, tu sais. Donne-nous simplement de vivre chaque jour, en accomplissant, Seigneur, notre responsabilité au quotidien, pour que toi, tu puisses agir également, sans entrave de notre part. Sois béni, notre Dieu. Merci, Jésus. Amen. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit, dernière fois, entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Merci Jésus, merci notre Dieu. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she
broke your throat and she cut your hair, and from your